Donc il y en a certains, à 20 ans, ils vont commander 8 soldats, quoi. Et Même d'ailleurs, vous, c'est plus. ce que vous avez fait, je crois. À quel âge vous aviez quand vous êtes devenu sous-officier? Alors moi j'étais plus vieux quand je suis devenu sous-officier, parce que je me suis engagé en 2006 en tant qu'engagé volontaire de l'armée de terre. Moi je suis du recrutement semi-direct. Donc je me suis engagé, j'avais je crois 26 ans, 25 ans. Ouais. Bon, enfin, je dis quand même, c'est quand on compare avec ce qui se fait dans le civil, euh, avoir une équipe de 8 bonhommes à 26 ans, en fait, c'est hyper rare, quoi. Oui. C'est un niveau de responsabilité qui est très rare. Je trouve que là aussi, c'est une expérience de dingue quand on est dans l'armée, quand on est un jeune sergent ou élève sous-officier comme là à l'ENSOA. C'est se dire qu'on a 20 ans, là on est en train d'apprendre à faire notre lit, et dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'on aura 8 bonhommes, 8 soldats qu'on va entraîner, qu'on va emmener au feu. C'est quand même un niveau de responsabilité qui est... Comment vous l'avez vécu quand vous aviez 26 ans? Moi j'ai eu la chance, c'est que je me suis engagé première classe, caporal, donc j'ai été chef d'équipe, donc je commandais deux soldats. Ah, vous avez commencé Euh, à 2. Voilà, j'ai commencé chef d'équipe, hein, j'ai commandé deux soldats et je les ai commandés en opération, etc. Je resitue l'enjeu. Ils ont, vous avez dit tout à l'heure, 17 ans et demi et 25 ans. C'est Ils ça. arrivent dans cette école. Oui. Vous êtes leur formateur. Ça signifie que 8 mois plus tard, ils arrivent avec leurs valises, ils ont encore les cheveux longs. 8 mois plus tard, ils ont une équipe avec 8 bonhommes dedans. Et ils sont dans leur unité et potentiellement ils partent en mission. Alors, ils partiront pas en mission, il va falloir qu'ils valident leur spécialité, leur CT1. Mais dans leur régiment, déjà, ils peuvent être amenés à prendre une séance de cours, à former dans une section, à former leurs engagés volontaires, les militaires du rang de la section, etc. Ils peuvent commander sur un exercice, sur un terrain, sur un terrain de manœuvre, etc. En opération, il faudra qu'ils valident leur CT1, donc dans leur spécialité, afin qu'ils puissent être projetés en tant que chef de groupe. Voilà, donc ça c'est un autre sage, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, 8 mois pour transformer un civil en futur chef, ça paraît hyper court, quoi. Oui, correct. Ouais, c'est court et c'est pour ça que l'instruction à l'école est très intensif. Et il faut qu'ils suivent, parce que c'est un train qui avance et qui s'arrête jamais. C'est à eux de suivre. Malheureusement, on a un petit peu de perte de jeunes, mais ça reste très minime. Mais ouais, en 8 mois, ils apprennent beaucoup. Et après, le métier de chef de groupe, concrètement, ça se fait du début jusqu'à la fin de sa carrière. Parce être cadre au contact, Oui, c'est une formation de tous c'est les une jours. formation de tous les jours. Là-dessus, j'aurais une question peut-être un peu plus polémique. Vous êtes engagé comme militaire du rang, donc vraiment soldat de base, et après vous avez grimpé les grades jusqu'à sous-officier supérieur. Moi, de l'autre côté de l'échiquier, j'ai fait un concours, je me suis engagé tout de suite officier et tout de suite bombardé chef. Euh, Est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à être chef en école, sans passer par le terrain? Ça va dépendre. Enfin, oui, je pense que c'est possible. Et certaines personnes ont des prépositions à ça. Maintenant, il n'y a rien de mieux que le terrain pour former un soldat, pour former un cadre. Et il n'y a rien de mieux qu'en opération où en fait, on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, je sais que c'est quand j'ai été envoyé en Afghanistan en 2011, où j'étais chef d'équipe, c'est là où je me suis vraiment ressenti, je me suis dit, ok, c'est vraiment, c'est mon taf, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux évoluer, je veux être chef de groupe, je voyais mon chef de groupe. Quand j'étais au plus bas, je voyais les cadres supérieurs à moi, je voulais être comme eux et j'ai réussi petit à petit à prendre cet échelon. Mais ouais, c'est compliqué en 6 mois, 6 à 8 mois d'être formé chef de groupe. Maintenant, c'est possible. Ce que je comprends, c'est que on n'attend pas qu'un sergent, au bout de 6 mois, ce soit le chef charismatique qui emmène les mecs au combat, mais j'imagine qu'on lui pose des briques de base C'est sur ça. son commandement. Je pense aussi, moi je le vois dans la formation d'officier, je pense qu'on lui donne aussi des outils, des canevas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? En étant vraiment concret, c'est quoi ces briques, ces outils qu'on peut leur donner, non pas pour en faire des chefs d'emblée de guerre, mais leur donner des bases pour après, grâce au terrain, devenir des cadres sur lesquels leurs hommes et leurs femmes peuvent compter. Concrètement, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir l'aspect physique déjà. On va les amener, hein, ça reste des civils au départ, ils n'ont peut-être pas
une condition physique optimale. Et tout le long de ces 8 mois, on va les former physiquement, mentalement aussi sur des activités rudes ou comme ce qu'on appelle les aguerres. C'est un peu comme des stages commando, mais De l'aguerrissement. voilà, c'est de l'aguerrissement, c'est au niveau de l'école. On va les mettre sur plein de situations qui vont faire que petit à petit, ils vont prendre conscience de leur corps, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire, jusqu'où ils peuvent aller. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que en fait, cette rigueur, elle est importante pour montrer l'exemple. Donc, quand je fais du sport, je dois montrer l'exemple à mes hommes. Quand je fais quelque chose, que ce soit en tactique, ben, je dois être carré pour montrer l'exemple à mon groupe. Et on va essayer de leur inculquer en tout cas cette rigueur, ce professionnalisme, ce savoir-être en tant que cadre et l'exemplarité qui va être très très important. Est-ce que dans le groupe de 8 qu'on commande, est-ce qu'il faut être le meilleur en sport? Faut pas être le meilleur, mais il faut leur montrer que c'est possible, toujours. Et faut être exemplaire dans tout ce qu'on fait. On peut pas être le meilleur partout, mais par contre on peut être bon partout. Pour moi, c'est par exemple mes hommes ils font quelque chose, je peux pas être à côté et les regarder, il faut que je fasse aussi. En fait, je dois être exemplaire auprès d'eux. Quand j'ai amené moi mes sections, on faisait une marche, et ben j'étais devant et à mon rythme, et j'étais devant et la section est derrière moi. En aucun cas, je ne représentais pas ou j'étais dans un véhicule à regarder ce qu'ils font. J'étais en permanence avec eux. Et moi, c'est ce que j'essaye en tout cas d'inculquer à tous les hommes que j'ai pu former. Voilà, donc parmi ces petites briques dont on parlait, l'exemplarité, c'est un des mots que vous avez Ouais. le plus cité. Donc ils pompent, je pompe avec eux, ils marchent, je marche avec eux. Mais sans avoir besoin d'être voilà, celui qui va faire le plus de traction. On n'a pas besoin d'être un surhomme quand on est chef de groupe dans les armées de terre. Il n'y a pas besoin d'être un surhomme, mais il y a besoin de montrer quand même à minima. On peut pas Avoir être la caisse. voilà, il faut avoir la caisse, il faut avoir un minimum. On ne peut pas être celui qui va faire une traction alors que tout le reste de mon groupe en font 5, 10. Il y aura toujours le mec qui va faire 20, 30 tractions. Mais moi, je dois montrer quand même que le chef de groupe, il est présent. Voilà, il sait se défendre, il est en mesure il est en mesure de protéger ses hommes, de mettre en place des mesures de sauvegarde. Il doit être présent, quoi. Et il doit montrer cet exemple. Ouais.